qu'un micro-organisme pathogène pour l'homme infecte un individu, il doit suivre un trajet appelé chaîne de transmission, qui peut être direct ou indirect. Le virus se multiplie rapidement dans les poumons et se retrouve en abondance dans les sécrétions pulmonaires, nasales et la salive. La personne infectée est qualifiée de réservoir car elle héberge le virus et permet sa multiplication. Le porteur est parfois asymptomatique. La personne réservoir est contagieuse sans le savoir. Une fois à l'extérieur de l'organisme, le virus ne se multiplie pas mais peut persister un certain temps sur les surfaces inertes, téléphone, mouchoir, poignée de porte, crayon, etc. Une seule gouttelette contient des dizaines voire des centaines de virus. Le virus pénètre chez la personne saine. Lorsque la gouttelette atteint directement une muqueuse, bouche, œil, nez, ou lorsque la personne saine porte ses mains à la bouche, au nez ou aux yeux après avoir touché un objet contaminé. C'est ce qu'on appelle le manuportage. Les gestes barrières provoquent la rupture de la chaîne de transmission du virus. Ces gestes barrières et le port d'équipements de protection permettent d'interrompre la chaîne de contamination. Ce sont des mesures de prévention. Le savon agit de deux manières. La mousse du savon enrobe les particules de virus qui seront éliminées par le rinçage à l'eau. Le savon désorganise les lipides de l'enveloppe du virus et l'inactive. Le gel hydroalcoolique inactive le virus. Il est recommandé lorsque vous n'avez pas de savon à portée de main. La transmission directe de personne à personne est limitée si l'on supprime les poignées de main et les accolades. La distance permet d'éviter la transmission d'un postillon sur le visage d'une autre personne. Tousser dans son coude permet d'éviter que la main ne devienne un vecteur de virus. Utiliser un mouchoir à usage unique. Le jeter immédiatement après usage dans une poubelle avec un sac en plastique, puis se laver les mains. La prévention par les gestes barrières n'est pas toujours suffisante. Les équipements de protection viennent alors la compléter. Quelle est la différence entre un masque FFP2 et un masque chirurgical? Le masque chirurgical permet d'arrêter les gouttelettes émises par la personne infectée et bloque donc la chaîne de transmission du virus dès la porte de sortie. Ce masque est un équipement de protection des personnes voisines. C'est un équipement de protection collective. Les personnels soignants doivent porter des masques filtrants appelés masques FFP2 ou N95. En effet, le personnel médical est en permanence au contact de personnes infectées dans un environnement confiné riche en gouttelettes virales. Ces équipements de protection bloquent la porte d'entrée. Le masque doit être positionné de manière à ce qu'il recouvre bien le nez et la bouche. Il faut se laver les mains avant de le mettre et après l'avoir retiré.